Salut tout le monde! Bienvenue à mon atelier épicure du bon mexicain vite fait. Aujourd'hui, je vais vous préparer un petit souper rapide, les enchiladas, que je vais servir avec un petit peu de guacamole fait maison, puis pour accompagner le tout, une petite salade. Donc, c'est le fun quand on est pressé là, de se faire un petit repas rapide. Ça fait partie des boîtes épicures, il y a le mexicain, l'asiatique, bon, il y a plein d'autres sortes. Aujourd'hui, c'est le bon mexicain. Donc, pour commencer, je vais partir ma guacamole tout de suite. Alors, je vais prendre mes avocats que je vais couper en deux. Je vais me prendre 2 ou 3 avocats. En fait, c'est une recette pour 4 personnes, mais j'aime toujours ça en faire un petit peu plus. Donc, j'ai fini de me battre avec mes avocats qui sont ici. Je vais prendre le jus d'une demi-lime pour éviter à mes avocats de noircir. Et voilà ici. Je vais écraser mes avocats. Moi, je prends le pile patate. Puis, je laisse, je l'écrase comme ça, mais souvent, j'aime bien laisser quelques morceaux, ça dépend des gens. Il y en a qui aiment ça vraiment très lisse. Donc, dans ce cas-là, ils pourraient prendre le robot. Les passer au robot simplement. Comme ça, ça fait très lisse. Donc, j'en suis toujours à écraser mes avocats. Ça s'en vient bien. Hein, j'ai mis le jus d'une demi-lime dedans. Ça s'en vient trop. J'adore la guacamole avec des petits repas comme ça, mexicains, ou même avec des tostitos. Donc, on mélange ensuite les épices à guacamole. En fait, tu as 2 choix. Tu peux faire la guacamole comme ça, normale, avec les épices, l'avocat, un petit peu de jus de lime. Ou tu peux faire aussi la version crémeuse. Moi, j'aime bien la version crémeuse, où on rajoute un peu de crème sûre. Donc, pour faire la guacamole crémeuse, il faut combiner, dans le fond, une demi-tasse de crème sûre que j'ai ici, avec... plus fort peut-être. Une demi-tasse de crème sûre avec, je regarde ici la guacamole normale, écrasée, 3 cuillerées à table du mélange à trempette. Donc, ma petite cuillère à mesurer. 1, 2. J'arrive à la fin de mon pot. Pas grave, j'en ai d'autres. Je sais que j'en ai qui seraient pas très contents. Et je termine le pot avec vous. Et voilà. Et j'ai dit qu'il fallait mélanger pour que ce soit la crémeuse à une demi-tasse de crème sûre. Une demi-tasse de crème sûre et on mélange le tout. Puis on laisse reposer au frigo pendant qu'on va faire notre recette de fajitas. D'enchiladas. Moi je dirais les fajitas, mais non. Enchiladas. Donc,
Moi, j'achetais toujours avant ma guacamole toute faite parce que je réussissais pas à la maison à retrouver le petit goût de celle qu'on achète. En fait, moi, je vais chez Costco. Puis, je savais jamais quoi mettre dedans, à part, bon, évidemment, les avocats, mais pour aller rechercher ce petit goût-là. Puis, depuis que j'ai découvert les épices à guacamole Épicure, j'ai pu racheter, je la fais moi-même parce que j'ai vraiment retrouvé le goût que je cherchais. Puis, je dirais même plus encore. Là. Franchement, ça en fait des belles quantités pour pas cher. Comme je vous ai dit, je viens de finir le pot, puis j'en suis à ma 3e ou 4e guacamole. On est quand même une grande famille chez moi, là. On est 8, puis j'en ai fait une fois aussi pour ma fête où on recevait plein de gens. Donc, j'en ai fait vraiment des grosses quantités. Voilà, c'est la guacamole qu'on aura tantôt en accompagnement de notre plat. J'ai décidé de faire une petite salade en accompagnement avec la vinaigrette pour salade de patates crémeuses qu'on peut utiliser dans d'autres choses. Moi, ça va être une salade verte tout simplement. Derrière, il y a les différentes recettes où tu peux faire effectivement la salade de patates, mais tu peux faire aussi la vinaigrette crémeuse ou la vinaigrette plus liquide, le vinaigre. Donc, moi, c'est celle-là que je vais faire aujourd'hui. Ma petite bouteille à vinaigrette qui est déjà avec les mesures dessus, donc c'est toujours super pratique. Et je vais prendre mon huile et mon vinaigre. Dans la recette, ils disent de prendre du vinaigre normal, mais on peut varier. Moi, j'aime bien le vinaigre de vin rouge ou le vinaigre balsamique, tout dépendant de la vinaigrette que je fais. Donc aujourd'hui, je vais prendre moi un vinaigre de vin rouge. Pour faire l'équivalent, bon, pour faire une portion là, une portion, plus qu'une portion, mais pour faire une vinaigrette qui va me durer après ça, soit pour un repas familial ou pour le reste de la semaine. Je vais utiliser, dans le fond, je vais combiner 2 cuillerées à table de mon mélange ici, à 1/4 de tasse d'huile et 3/4 de tasse de vinaigre. Donc, je vais commencer par mon huile. Je vais mettre ça du côté gradué de mon côté parce que si je veux voir, 1/4 de tasse d'huile. Excellent. Ce qui est toujours bien agréable avec ce petit pot-là, c'est que, on a un entonnoir, puis le petit bouchon, ça fait qu'on peut en faire plus, puis après ça, on en a pour la semaine. Moi, j'aime bien. Et voilà. J'en ai mis un petit peu moins. Puis je vais goûter avant de... Et là, j'ai dit que ça prenait 2 cuillerées à table dans le fond. C'est bien à table, hein? Je ne veux pas non plus me mélanger. Oui, 2 cuillerées à table de mon mélange. Et voilà. Ça, c'est disponible là, ici, là, la petite salade de patates crémeuses, la vinaigrette. Pendant l'été, c'est exclusif à nos mois d'été. Donc, il reste jusqu'à la fin août, 31 août, pour se la procurer. Et voilà, ma petite vinaigrette pour tantôt est faite. Je vais la laisser reposer maintenant. Et je vais être prête à préparer le repas principal. Donc, je range ça, je reviens dans 2 petites secondes. Donc, on est rendu à faire notre repas principal, les enchiladas. Pour les enchiladas, ça va nous prendre du poulet que j'ai déjà
pré-coupées, des poitrines de poulet que j'ai coupées en lanières. Ça nous prend aussi l'assaisonnement à fajitas. Ça nous prend des poivrons, oignons rouges, une boîte de tomates broyées, le mélange à fromage nachos, ici que j'ai ici, le mélange pour salsa poco picante, une tasse de fromage râpé à votre choix. Moi, je vais prendre, dans le fond, j'ai râpé un mélange de cheddar et mozzarella. Et ensuite, des petites tortillas pour terminer notre recette. Donc, la première étape, c'est d'émincer le poulet, ce que j'ai déjà fait, et de le cuire dans l'étuveuses ici, que je trouve formidable, qui va au micro-ondes. On peut faire plein de choses dedans, légumes à la vapeur, vous voyez, il y a un petit plateau ici amovible, les viandes comme on a là pour des petits soupers pressés, du popcorn, vraiment, même j'ai vu, là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu des gens là, faire du maïs dernièrement, là, c'est le temps, du blé d'Inde au Québec. Donc, nous, on va faire aujourd'hui le poulet. Comme ça. Que je vais mettre dans mon étuveuse. Et on me dit d'ajouter une cuillerée à thé d'assaisonnement à fajitas que j'ai ici. Voilà. Donc, je mélange un petit peu pour que tout mon poulet ait de l'assaisonnement. Ce qui est bien avec Épicure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, la plupart des épices n'ont pas beaucoup de sel dedans. Et très peu d'ingrédients, donc des ingrédients santé, les agents de conservation non plus, tout ça. Il y a une liste, si vous allez sur le site d'Épicure, de tout ce qu'il n'y a pas dans leurs épices. Et c'est formidable, autant ceux qui ont des intolérances, tout ça, la liste est là aussi. Alors, je ferme mon étuveuse et ça me dit de la mettre 3 à 5 minutes au micro-ondes. C'est du poulet, je vais être sûre que c'est bien cuit, donc moi, je vais le mettre 5 minutes pour être certaine de la cuisson. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour émincer mes poivrons. Ça me laisse juste le temps, dans le fond, de préparer mes légumes pour la suite de ma recette. C'est génial parce que c'est des recettes faciles, puis même les enfants, les ados peuvent suivre et s'y mettre. Et pour les enfants, étant avec le micro-ondes, ben, c'est génial parce que c'est moins stressant. On se dit qu'au moins, s'ils décident de faire une recette, il y a moins de chances qu'ils se brûlent quand ils sont plus petits. Même si avec le micro-ondes, avec les tuveuses, il faut quand même limiter quand on sort parce que ça fait beaucoup de vapeur. Mais j'adore le temps que ça me fait économiser. Maintenant, je fais beaucoup brocoli, des légumes vapeur en accompagnement avec des épices comme ça au micro-ondes, quelques minutes pendant que je fais le reste à côté. C'est pas long. Donc, je vais terminer de couper mes légumes, mes piments et mon oignon rouge pendant que ça cuit. Puis, je vais vous montrer
la suite de la recette après. Mon poulet vient de sonner, ça vient de terminer, ça fait 5 minutes. Je suis en train de terminer mes oignons rouges. Épicure, c'est des épices. Épicure, c'est aussi des instruments de cuisine. En fait, c'est des beaux plans repas, mais c'est aussi un super couteau qui va tellement bien. Je l'adore. Planche, les tubeuses, ça vient aussi d'épicure. Tantôt, je vous montrais mes mesures, la cuillère 4 en 1. Dans le fond, 3 en 1, parce que je vois pas trop le 4. Mais bref, c'est la cuillère qui nous permet de mesurer nos épices et qui rentre très bien dans les pots. Alors, c'est toujours très apprécié d'avoir des bons instruments de cuisine. Je vais aller voir mon poulet. Qui sent très bon. Vous voyez, ce qui est bien aussi, c'est que ça a cuit rapidement, évidemment, 5 minutes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que contrairement à si j'avais utilisé une poêle, ben, j'ai pas de matière grasse. Alors, si vous voyez ici, je vais vérifier qu'il est bien cuit. Il a perdu de son eau, hein, on voit ici. J'ai en coupé un petit morceau pour m'assurer qu'il est bien cuit. Ah oui, ici, là, il se défait. Avec ma petite pince, là, je le vois, je n'ai même pas besoin d'appuyer, puis il se défait très bien. Donc, pour la suite de ma recette, on me dit de prendre mon poulet et de le réserver dans un plat. Ce que je vais faire ici. Donc, c'est ça. C'est mon petit poulet. On a vérifié, très bien cuit. Vraiment pas sec. C'est excellent, franchement. Vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes faire cuire mon poulet. Je vais juste aller vider ça. J'arrive dans 3 secondes. Donc, pour la suite, avec mon poulet, je vais mettre mes légumes ici. Mes poivrons. Comme ça. J'ai eu mon goûteur qui a goûté le poulet, mon caméraman. C'est lui qui m'a dit qu'il était excellent et que c'était pas sec. Donc, je suis bien contente. On doit mettre les légumes dans les tubeuses. Ensuite, la canne de tomates broyées. Bon, je pense que je l'ai mal ouverte. Ah non, ça va. C'est pas le temps que je me coupe en direct. Donc, ma canne de tomates broyées. Ensuite, je ne connais pas la recette par cœur. C'est la première fois que je la fais en direct avec vous. Donc, je suis aussi ce qui est écrit. Les tomates. Le reste de l'assaisonnement à fajitas, donc c'était 3 cuillerées à thé. J'en ai pris déjà une pour le poulet. Il m'en reste 2 à mettre dans ma recette. Moi, quand j'ai connu Épicure, j'étais un peu réticente parce que, comme je vous l'ai dit, on était une grande famille et je me disais, il me semble que les pots ont l'air petits et que ça a l'air cher pour les pots. Mais je me rends compte que je me trompais parce que, la qualité elle est excellente. Là, parce que le rapport qualité-prix, j'adore. Mais vous voyez, je viens de prendre 3 cuillerées à thé. Ça a à peine baissé. Ça peut faire vraiment beaucoup de recettes. On a l'impression que le pot est petit, mais franchement, on n'en a pas besoin de tant que ça. Puis, c'est ça, le rapport qualité-prix est vraiment bon là, pour les recettes qu'on a à faire. Donc, après l'assaisonnement à fajitas, il me reste à mettre le mélange à trempette fromage nachos, 2 cuillerées à thé et le mélange à salsa coco piquante. Donc, ici, 2 cuillerées à thé.
de mon épice fromage à nachos. Et on m'a dit le mélange à salsa Poco Picante qui donne juste un petit... on n'est pas très piquant dans la famille, mais c'est parfait. Ça donne juste un petit côté mexicain sans nous arracher la bouche. Donc celui-là, c'est une cuillerée à table. Donc maintenant, on me dit dans les tubeuses, de mettre tout ça, le mélange, ainsi de suite, de le couvrir et de le cuire au micro-ondes à puissance élevée jusqu'à temps que les poivrons soient tendres. Ça veut dire environ 3 minutes. Moi, j'ai envie de un petit peu mélanger avant de... pour vraiment mélanger les goûts et les épices à mes légumes. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et je vais remettre ça au micro-ondes. C'est génial. J'ai pas eu de vaisselle à faire encore. Hein? Tout dans mon même plat. Ça aussi, quand on est pressé, soir de semaine, avec la famille. On a envie que tout le monde mange bien. Et ben c'est ça. Ça fait un petit repas rapide. Je me disais, moi, mes enfants sont fans de dessert, donc je me suis dit, il manque quelque chose. J'ai mes enchiladas, je vais avoir ma salade avec ma guacamole. Les enfants, c'est sûr qu'ils vont vouloir un dessert. Donc, pendant que ça finit et que ça cuit, je vais rapidement vous montrer ce qui peut être vraiment le fun à faire en dessert. Donc, je reviens avec mes petits fruits. Petit dessert rapide, santé pour les enfants. Je leur coupe quelques fraises comme ça. Voilà, pendant que mes légumes cuisent. Ensuite, un petit peu de banane. Ils sont fans des bananes. Vous voyez, ma sauce, normalement, est déjà prête. Je vais aller vérifier ça tout de suite après. Un petit peu de banane comme ça. Donc, je vais leur faire une petite trempette fruitée avec un petit peu de yogourt grec comme ça. Ici, j'ai un nutri-complément, donc tornade fruitée. Puis j'ai aussi, ça, les enfants adorent ça, petits fruits d'été que je mets dans mon petit yogourt. Moi, je vais à l'œil. En arrière de la bouteille, évidemment, ils vous disent la quantité à mettre. Donc, on mélange comme ça. On peut même, si on veut, rajouter là, juste une petite touche avant de servir sur le dessus. Comme ça. Et voilà. Un dessert rapide, santé, pour les enfants, le soir. Puis moi, ce qui aime bien aussi, là, on ne salit pas de vaisselle, ou à peine, comme ça, un petit cure-dent. Ça leur permet de tremper leurs petits fruits. Ils sont très heureux avec ça. Le dessert est fait de notre repas. Je vais aller voir maintenant ma sauce. Donc, après quelques minutes de plus, vu que mes piments étaient vraiment très gros,
Voici le mélange. Donc, on mélange à peu près une tasse de notre sauce à enchiladas avec le poulet qu'on avait fait cuire auparavant, comme ça. On y ajoute une tasse de fromage. Oui, c'est ça. Ah non, une demi-tasse de fromage. On garde l'autre demi, c'est vrai, pour le dessus. Je suis désolée. Donc, on ajoute à peu près une demi-tasse comme ça de fromage. Voilà. Qu'on va mélanger avec notre poulet et nos légumes à notre sauce. Ça sent vraiment bon. J'aimerais ça que vous soyez là. Franchement, c'est une recette, je sens, qui va être adoptée chez moi. Les soirs pressés d'école, là, entre les devoirs, tout ça. Donc, on met notre plat de côté, on le garde parce qu'on va terminer la cuisson de nos enchiladas dessus. On va faire le montage. Alors, selon eux, ça en fait 8. Je me demande si ça en fait pas un peu plus. Ils font, dans le fond, on fait notre petit montage comme ça. On met un petit peu de poulet, de légumes, avec la sauce. Et on ferme. Oh, je pense que je vais le mettre dans l'autre. Je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va être plus facile. Donc, comme ça. On va rechercher. Et de 1. Et on le remet dans les tubeuses. Sur le restant de notre sauce. Pour le bien de cette vidéo, pour ne pas vous encombrer trop longtemps, je vais terminer mon petit montage comme ça de fajitas. Et je vais vous revenir après. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on est une grande famille, donc c'est sûr que 8 petits fajitas, ça ne serait pas suffisant chez moi. Donc, oui, il y a l'option de reprendre ça, de le mettre dans les tiveuses, mais il y a aussi l'option de prendre un plus grand plat, exemple Pyrex, les mettre le reste de la sauce, les mettre comme ça, mettre du fromage et le mettre au four. Mais pour ma vidéo, je vais suivre la recette à la lettre. On se revoit dans quelques minutes. Donc, j'ai terminé mes 8 enchiladas, qui, comme vous voyez, il m'en reste. Je ne vais pas en faire plus. Je ne les ai peut-être pas assez remplies, mais j'avais de la misère à les fermer. Mais quand même, ça en fait beaucoup. Wouhou! On remet ça avec vous avez vu, j'ai mis le reste du fromage râpé. On remet ça dans le fond au micro-ondes avec le couvercle 2 minutes, le temps que ça fonde et ça va être prêt. Montage et je vous montre la finale. Et voilà, ça a sonné. J'ai hâte de voir le résultat final de ces enchiladas. Mais en tout cas, je vous le dis encore une fois, ça sent vraiment bon. Vous avez vu ici, j'ai sorti la guacamole du frigo pour monter mon assiette. Wow! Caméraman. Donc, voilà. Un souper que tout le monde va aimer, selon moi. Les enchiladas avec un petit peu de guacamole maison. La petite salade. Ici.
complet est servi en... Là, je filmais, c'est sûr que j'ai eu des petites pauses, mais en moins de 20 minutes, 15 minutes. Et quand on commande une boîte comme le Bon Mexicain, il vient quelques recettes avec cette boîte, donc 5 recettes, ainsi qu'une liste d'épicerie, les épices pour faire nos recettes et aussi le temps que ça prend et le montant approximatif là, par portion. Donc ici, nos enchiladas revenaient à 3,95 par portion. Puis même je dirais un peu moins parce qu'il me reste du poulet, je pourrais en faire plus. Donc c'est calculé pour 4 personnes, mais il m'en restait pour au moins 5 personnes. Donc bon appétit, j'espère que vous avez aimé cet atelier. Puis, si vous avez envie d'essayer Épicure, ben gênez-vous pas. Vous avez juste à me contacter, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de vous conseiller. Bonne soirée!